Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'appelle la technique du sandwich dans la vente. Cette technique est avant tout pour les commerces, ou du moins quand on a des articles à vendre. La technique du sandwich est une variante du cross-sell que je présente dans notre formation sur les techniques de vente. Je vous ai mis le lien dans la description vers cette formation avec un code de remise. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre pour seulement 12,99 €. Oui, je vous aime. Bref. L'idée de la technique du sandwich est d'encadrer un produit d'appel avec des produits complémentaires. Je m'explique. En tant que commerce, nous faisons régulièrement des actions marketing, comme par exemple communiquer des remises spéciales, annoncer des nouveaux produits, etc. Du marketing direct, autrement dit. En gros, on met en avant un produit dans notre communication pour une raison ou une autre pour attirer le client dans notre commerce. Et c'est là qu'on doit faire notre travail de vendeur. Une fois que nous avons attiré le client dans notre commerce, nous devons faire deux choses. Nous devons vendre le plus possible à un client, sans le décevoir. Attention aux buyers remorse, c'est aussi une chose que je parle dans la formation des techniques de vente. Mais nous devons aussi le fidéliser pour qu'il revienne chez nous. Avec mes collègues, on est en train de préparer toute une formation sur la fidélisation. Donc pour l'instant, on va se contenter de la partie vente. On a donc attiré le client dans notre commerce à la recherche du produit sur lequel on a communiqué. Maintenant, nous devons vendre le fameux produit et plus si possible. Vendre le produit est une chose, mais vendre plus, c'est un petit peu challenge. Mais on le sait. Le cross-sell nous l'a appris. Proposer des produits complémentaires est une technique efficace. Dans le cross-sell, 60 à 70% des clients vont acheter les produits complémentaires. La technique du sandwich utilise ce même principe. Dans la technique du sandwich, on va directement entourer le produit qu'on a mis en avant avec au minimum 2 produits complémentaires. Quand je dis complémentaires, c'est important. Ça doit être des produits qui font sens avec le produit principal. Soit ils le complètent, soit c'est des produits qui sont similaires, qui ont plus de marge et donc qui sont plus intéressants pour nous. Je prends un exemple. Si on a comme produit principal un petit cactus en pot, on peut par exemple l'encadrer d'un cache-pot, une jolie petite serre miniature à la taille du cactus. On peut présenter après à côté les 3 l'un dans l'autre pour montrer comme c'est joli, et montrer un peu à quoi ça ressemble. Ou encore, vous avez par exemple fait une pub pour un certain vin, et bien vous pouvez l'accompagner d'une carafe en verre en expliquant que ce vin est vraiment meilleur s'il est décanté, ou d'un autre vin qui est plus cher. On a de meilleures marges, mais qui est similaire au vin proposé, seulement d'une qualité supérieure. Vous avez sûrement de meilleures idées pour votre commerce, mais vous avez compris le principe. On peut même aller plus loin et entourer notre produit qu'on a mis en avant avec plein d'autres produits complémentaires. C'est quelque chose qui se fait vraiment couramment dans les grandes surfaces. Maintenant, la prochaine fois que vous mettez un produit en avant, pensez à cette technique et entourez votre produit de produits complémentaires. Pour connaître d'autres astuces, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ici, on partage régulièrement des astuces marketing et de vente, entrecoupées de temps en temps par un petit peu d'organisation et de développement personnel pour les entrepreneurs. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne, et finalement cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications quand on publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine.